Voilà. Alors, messieurs, nous sommes réunis ce soir pour parler d'un aspect de notre thème général qui est celui de la passion et du désir et comment le maîtriser, comment d'abord l'analyser, analyser la notion de la ta'ava. Ce qui caractérise d'abord cette mida qui peut être bonne et mauvaise, hein, mais parlons maintenant d'abord de la mauvaise, c'est que la ta'ava fait partie de notre vécu, c'est-à-dire il est nécessaire à la vie sur Terre. Le désir, la passion, c'est partie de ce qui fait que nous nous marions, que nous mangeons, etc. Tout cela fait partie de nous et c'est quelque part nécessaire, indispensable. Parce que des gens qui ont perdu, par exemple, l'appétit, ou des personnes qui n'ont pas envie d'aller avec leur femme, ils sont dans une situation, on va dire, difficile, et leur femme encore plus. Et donc, il y a une notion de ta'ava nécessaire, absolument nécessaire et indispensable. Tout le problème, c'est évidemment la mesure. La mesure. Alors pour cela, nous allons étudier quelques textes pour pouvoir essayer de comprendre un peu comment nos Chachamim voient les choses. Avant de citer les textes qu'il cite aussi Rav Wolbe, je voudrais citer un message, un enseignement du Rav Shapira. Donc vous savez que c'est le 10 Tevet qu'il est parti, donc c'est cette semaine. Et il dit quelque chose d'extraordinaire sur une beracha que nous faisons ce soir. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei nefashot rabot vechesronam al kol ma shebarata leachayot bahem nefesh kol chai baruch Elohim. Béni sois-tu Hashem, borei nefashot rabot. Tu as créé de nombreuses âmes. Alors, de nombreuses âmes, c'est une traduction, mais le mot nefashot, il a une autre traduction. Im yesh et nafshechem dans Parashat Chayesara est traduit par Rashi par retzonchem. Nefesh, c'est aussi ratzon, la volonté. Nefesh, c'est aussi ratzon, la volonté. Donc, nefashot rabot, beaucoup de besoins, je dirais, beaucoup d'envie. Vechesronam, on a des manques. Un homme ne peut pas vivre sans manger. Un homme ne peut pas vivre sans femme, ne peut pas vivre sans... Bref, on a besoin de tout cela pour vivre. Ce sont des chesronam, des choses qui nous manquent. Chesaron, chisaron, chaser. Donc il a créé des envies, des besoins, des chisronotes, des vrais besoins, des vraies nécessités. Les hachayot bahem nefesh kol chai. Mais on ajoute 3 mots, les hachayot bahem nefesh kol chai, pour y faire vivre l'âme de tout être vivant. Et là, cette phrase-là qui se rajoute ne paraît pas vraiment nécessaire ou même à sa place. Pour faire vivre par eux, nefesh, l'âme de tout être vivant. Franchement, pas facile à comprendre. Et le tour explique, il s'agit de remercier Hachem, non seulement parce qu'il nous remplit nos chisronot, donc prenons l'exemple, je prends un verre d'eau, je dois boire, c'est nécessaire. Je ne peux pas vivre sans boire. Donc je remercie Hachem de m'avoir donné à boire, parce que c'est mon besoin. Ça comble un besoin, une nécessité. Mais les hachayot bahem nefesh kol chai, c'est pas seulement combler une nécessité, c'est aussi remplir des fois des plaisirs. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie qui sont absolument indispensables, mais il y a des choses qui sont de l'ordre du superflu, du confort, d'un bien-être qui n'est pas absolument indispensable. Ça, c'est les hachayot behem nefesh kol chai. Faire vivre nefesh kol chai, l'âme de tout être vivant. Là, il s'agit de faire une allusion à tout ce qui n'est pas absolument nécessaire. Donc d'abord, en première partie, la bracha, merci de m'avoir donné ce dont j'ai besoin, donc un verre d'eau. Et merci de m'avoir donné aussi des choses dont je n'ai pas absolument besoin. Je peux vivre sans prendre des noisettes ou des amandes. On peut vivre sans ça.
Et surtout, on peut vivre sans glace et sans Chocolat. chocolat. Mais s'ils sont là, Et s'ils sont là, ça fait un plaisir, Voilà. ça fait un kiff. C'est bien, sympathique. On est que Shabbat. On est que Shabbat, c'est qu'on ajoute ça etc. Donc c'est véritablement un remerciement qui englobe les besoins, les nécessités, les choses qui sont absolument indispensables, et également les choses qui sont de l'ordre du plaisir, bien-être, du confort. Sauf que j'ai une question à vous poser. D'accord, c'est le tour qui ça, mais comment est-ce qu'on peut mettre ça dans les mots les hachayot bahem nefesh kol chai? Les hachayot, c'est vivre, c'est la vie, quoi, c'est vivre. Chayut, chay. Pourquoi est-ce que les hachayot bahem nefesh kol chai comporte, englobe donc cette notion de plaisir? En quoi c'est écrit? C'est pas écrit plaisir, c'est pas écrit tahava, c'est pas écrit anaa, c'est écrit les hachayot bahem nefesh kol chai. Vous comprenez? Il y a un problème de fond sur le choix du terme les hachayot bahem nefesh kol chai pour désigner les parties de ma vie où je me fais plaisir. C'est la question. Est-ce que parce que vous l'avez dit, le plaisir, c'est le moteur. Et on dit, voilà, il faut se reproduire. Voilà, on dit qu'on va multiplier, tout ça, donc il faut une attirance, donc il faut. Est-ce que je voulais dire, Vous voulez dire que la base de la vie, l'origine de la vie, serait le plaisir. On va essayer de les comprendre, justement, on va essayer d'aller justement. Mais vous comprenez que là, je touche tout de suite d'un sujet très, très. C'est vraiment le cœur même du sujet j'arrive très vite. Comment est-ce qu'on a utilisé la tava, la chose qui me fait plaisir, la tava, ce que je désire, la partie plaisir, avec le mot le hachayot, la recherche de la vie, vivre. C'est comme ça que le tour l'explique. Donc le Rav Shapira nous a expliqué qu'en fait, la recherche du plaisir est une recherche de vie. L'instinct le plus fort que nous avons au fond de nous, c'est l'instinct de survie. Lorsque nous devons nous battre pour survivre, on est capable de développer des forces absolument titanesques, incroyables. Comment un homme est capable de se battre pour sa vie, pour sa survie? Je parle en fait de survie. Pour sa survie, il est capable de faire des choses incroyables. Il est capable de décupler ses forces à l'infini. C'est incroyable. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'instinct de survie. On a envie de vivre. Je sais pas, bizarrement, même des gens qui n'ont pas toujours une vie tellement extraordinaire, mais dès qu'il s'agit éventuellement de la perdre, la vie, ben on est là en train de. Vous savez, le Rav un jour nous avait dit il y a des gens qui font du saut à l'élastique ou qui font des sports dangereux. Est-ce que vous savez pourquoi c'est attirant de faire un sport dangereux? Tu prends un risque énorme. Ouais, les émotions, souvent, ils veulent des émotions fortes, ils disent. C'est une émotion forte. Alors, définissez-moi, c'est quoi le plaisir de prendre, de vivre ces émotions? toucher à la mort pour mieux sentir qu'on est vivant. Exactement. Voilà. Toucher à la mort pour mieux apprécier la vie, pour mieux sentir voilà, exactement. Pour mieux ressentir le plaisir de vivre, je touche à la mort. Incroyable. La frôle. Et vous savez pourquoi on a envie de kiffer dans la vie, parce qu'on a envie de se faire plaisir? Le Rav nous dit que c'était parce que c'est un instinct de vie, c'est le même instinct de vie, de survie, qui nous amène vers le plaisir. Pourquoi? Et je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, lorsque vivre totalement et pleinement, c'est lorsque je vis un moment de grand plaisir, j'ai l'impression de vivre à 100%. Mais lorsque je vis quotidien, j'ai l'impression de vivre à 50%, 20%, 10%, là, je vis. Mais lorsque je suis dans un moment de jouissance très forte, j'ai l'impression que je vis à 100%. Là je vis à 100%. Là, je vis, tout mon corps est là, et tout mon corps est en train de jouir. Je me sens mais vivre pleinement. Donc en fait, la recherche du plaisir est une recherche d'une vie pleine, donc une recherche de vie. C'est pour cela que lorsqu'on dit Boré nefashot rabot vechesronam, les hachayot nefesh kol chai, la partie les hachayot qui parle de vie, c'est le plaisir, parce que le plaisir c'est une recherche de vie. J'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de vivre totalement. Et pour vivre totalement, c'est lorsque je suis dans une jouissance. Lorsque je suis dans une jouissance, je sens que là je vis vraiment, là j'ai passé un moment fort. Donc c'est aussi ce que font certaines personnes, comme vous avez dit, donc lorsqu'ils risquent leur vie, ou des gens qui sont prêts à prendre des risques énormes, pas seulement au niveau de leur vie, mais aussi de leur argent, par exemple. Ils jouent, beaucoup d'argent, mais ils ont l'impression que lorsqu'ils gagnent la mise et qu'ils ont remporté la mise,
ils ont à ce moment-là un sentiment tellement fort de victoire, de jouissance, qu'ils sont prêts à faire d'énormes efforts. Ou des gens qui sont dans du sport de haut niveau. Ils se disent, ça vaut la peine de souffrir pendant des jours, des semaines, des mois, pour Pour avoir se hisser au plus haut niveau, pour avoir la jouissance d'être le meilleur, d'avoir gagné les Jeux olympiques, d'être le champion du monde. C'est dingue, hein, c'est ce qu'on est prêt à faire pour avoir un instant de vie pleine. Quand même, ils disent, la vie est tellement courte, autant la vivre pleinement. Donc, ils veulent vivre pleinement les choses. Donc, ils veulent jouir, ils veulent, etc. Maintenant, ce qui se passe en général, c'est dans les C'est jouets. un dépassement de soi. Exactement. Mais pourquoi? Parce que vous voulez vivre. Voilà, vous voulez vivre. C'est ça. Et vivre, c'est quoi? C'est vibrer à 100%, être tout le temps dans une vibration. Donc, vous cherchez des émotions fortes ou des plaisirs forts pour pouvoir ressentir que vous êtes vraiment dans une... Oui, mais c'est dangereux d'être sans cesse en excitation permanente, 24 heures sur Ouais, 24. c'est ce que certaines personnes cherchent. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils se C'est brûlent à une frontière. vitesse et il faut laisser des fois le temps à vivre. Vous avez le sportif avec le joueur. Il y en Ouais. a un, je trouve, qui est un peu malsain. Enfin, le sportif, voilà, c'est un dépassement de soi. Le joueur, c'est un peu. Je suis pas en train ici de donner des notes et de dire c'est bien ou pas bien. Non. C'est pas ça le sujet. Je suis en train d'essayer d'analyser pourquoi des gens sont prêts à faire autant d'efforts pour avoir ce moment-là. Qu'est-ce qui les motive? C'est quoi la motivation? C'est ça que je cherche à comprendre. Je n'ai pas dit que c'est bien, pas bien, c'est tout ce que vous voulez. C'est L'un et l'autre, c'est pas bien parce que les sportifs de très niveau, ils le payent sur leur santé, ils leur payent dans leur relation avec leurs proches qu'ils voient jamais. Il faut voir le nombre bon, c'est beaucoup de sacrifices d'être un c'est les sportif de haut sacrifices niveau. qu'ils imposent à tout le monde, à leur entourage et qu'ils ne le supportent pas. Et le Voilà. joueur, pareil, c'est la même chose. Donc pour moi, ils sont sur la même ligne. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de dire Ouais. oui, c'est bon, c'est pas bien, il faut le faire, on va le faire. C'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est d'analyser l'origine de la tava, du désir, de la passion. Les gens cherchent à être enflammés, passionnés. Et pour être passionné, enflammé, ils sont prêts à faire des fois beaucoup de sacrifices en amont pour ressentir ce moment-là. D'accord? Il se trouve que, oui. On est d'accord que c'est pas tout le monde qui part avec le même désir de Tava, on va dire, la même intensité de Tava, ou pas du tout? Alors, il y a des gens plus Baalé Tava que d'autres. Le Raphaël Vital le dit de la façon suivante, tu sais que tu es composé d'eau, d'air, terre et de feu. Et la Tava, c'est l'eau. Alors, il te dit qu'il y a des gens qui sont plus hauts que d'autres. Il y a des gens qui n'ont pas une grande Tava. Mais souvent, on se rend compte, nous, que les gens qui ont une grande Tava, s'ils l'orientent bien, ça peut devenir des grands sages, des grands amis des Chachamim. Mais effectivement, l'eau, c'est-à-dire qu'il y a différents types de personnes, il y a différents types de nature, c'est vrai. Mais si quelqu'un n'a pas du tout de Tava, c'est un problème. Alors là, il y a un gros problème. C'est qu'il ne se marie pas, il ne mange pas, il est en dort pas. dépression. Ouais, c'est un peu, il déprime. Il n'est pas tunisien, en tout cas. Il n'est pas tunisien. Il déprime, il n'est pas content, il n'est pas machin. Bref, il n'est pas. Et surtout, il n'arrive pas vraiment à bien profiter de la nourriture, si la nourriture ne lui donne aucune. Bref, tout ça c'est nécessaire, mais encore une fois, rappelons-nous, je ne suis pas en train ici maintenant de vouloir donner des notes. Je suis en train d'analyser d'où ça vient. C'est quoi l'origine? Mais en même temps, la passion, c'est indispensable quand on veut tout simplement faire des choses. Être passionné, c'est ce qui permet des fois de se renforcer dans un tel ou tel sujet. Donc, voilà, de l'autre côté, Alors, je vais t'expliquer il faut un quelque chose. minimum on va dire, Prenons un exemple très d'énergie simple. vitale, je suis tenté de dire. Shlomo Amelech, dans le livre de Kohelet, il dit: j'ai analysé tout ce qui se passe dans ce monde et je vois que tout a pour origine la jalousie, la compétition. Qu'est-ce qui fait que tu veux réussir à être un des meilleurs dans ton boulot, à faire beaucoup d'argent, à être pas riche pour être riche, mais il y a des gens qui aiment l'argent, voilà. Mais il y a des gens, et la plupart des gens c'est comme ça, ils veulent être performants dans leur travail. Pourquoi? En général, c'est parce qu'ils se sentent toujours en concurrence avec d'autres personnes. Et ils veulent montrer qu'ils sont les meilleurs. Ils sont, voilà, on est mieux, on est trucs. Donc, ce qui les satisfait à eux, c'est de pouvoir se dire, ah, j'ai apporté un truc que l'autre, il n'a pas. Lui, il n'a pas fait ça. Donc, moi, quelque part, c'est de la kina, la jalousie. Et ça crée une motivation, une ta'ava, une envie d'être plus grand, d'écraser l'autre, ou de se glorifier par rapport à l'autre.
chacun d'entre nous, on a besoin d'un moteur. Alors nous, on est en train d'analyser une ta'ava, c'est-à-dire le désir, la passion. Qu'est-ce qui fait et c'est quoi l'origine de cette passion? Alors d'abord, j'ai expliqué, donc j'ai donné une première explication, très importante, cette explication-là. Les hachayot b'hem, c'est un désir de vie. Vivre, on sait tous ce que ça veut dire, la passion de la vie. On a tous une passion d'être vivant, on est prêt à faire des choses incroyables pour rester en vie. Eh bien, cet élément-là est à l'origine aussi de ce qui fait que nous avons envie d'avoir du plaisir dans la vie. Parce que le plaisir, c'est sentir qu'on vit à 100%. Voilà. Donc ça, je pense que ça a été clair. Je peux continuer. Je vais prendre. Il y a un arrêt du son. Il n'y a plus de son et d'image. Je ne sais pas si Michael est montant. Il n'y a ni son ni image. Ça peut être une ta'ava, dormir. Ça peut être une passion. Il y a des gens qui peuvent dormir des heures et des heures. Pas parce qu'ils ont besoin de dormir, mais parce qu'ils veulent se délecter du sommeil. Ils kiffent comme ça d'être dans leur lit et de dormir encore, dormir encore, ce qui n'est pas bon du tout. Qu'est-ce que dit le Rambam sur le nombre d'heures de sommeil? Vous savez? 6 à 8 heures. 6 à 8. Ayom ve'alayla chav dalet shaot. Le jour et la nuit, ça fait en tout 24 heures. Dailo ladam lishan shlishan. Ça suffit de dormir le tiers. Shmone shaot. 8 heures. 8 heures de sommeil d'après le Rambam. Maximum. ויהיו בסוף הלילה, כדי שתהיה מתחילת שנתו עד שתעלה השמש 8 שעות, ça עומד ממיטתו קודם שתעלה השמש. C'est bien de se lever, dit-il, avant que se lève, avant l'eau, ou avant le net, se lever du soleil. Donc, il faut se lever, se coucher assez tôt, mais terminer juste avant le lever du soleil pour pouvoir se lever et faire la tfila. Alors, par contre, le Tiferet Israël, qui est un commentaire sur la Mishnah dans Avot, chapitre 6, qui dit que la Torah est acquise b'mi'ut shena, avec un peu de sommeil. D'aller des ribouy shena, lo levat sheyafsid azman, elagam ityashen sichlo, veyabet charitzuto. Il dit, si on dort trop, on abîme son sechel et on perd sa zrizout. Sa vigueur, ça se dit, ouais. Beaucoup dormir, trop dormir, n'est pas bon. Pas assez dormir, c'est mazik. C'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus. Donc il faut trouver le juste milieu. Et donc chacun doit s'évaluer soi-même et ne pas donner des leçons aux autres. Moi je dors tant, je dors tant. Il y a des gens qui dorment plus, il y a des gens qui dorment moins. Il y a des gens qui dorment peu, mais ils dorment toute la journée. Après, bon, c'est pas non plus une bonne façon de faire. Il y a des gens qui dorment beaucoup et qui effectivement dorment trop. Qui dorment aussi. Il y a des gens qui dorment dans les cours. Il y a de tout. Il y a de tout. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le principe c'est qu'il faut avoir la mesure. Dans la ta'ava, il faut absolument en avoir, mais il ne faut pas en avoir trop. Donc on peut avoir envie de dormir, mais attention, bien limiter les choses. Bon, c'est aujourd'hui quelque chose qui est écrit dans toutes les pubs. Avec modération. On parle de l'alcool avec modération. D'accord? On dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. On dit le sucre, attention. Les sodas sucrés, attention. La vitesse, la réduire. Voilà. Il faut tout, c'est sans arrêt Modération. que les médias, que les publicités nous rappellent la modération. Les filmidas, selon la mesure. Avoir de la mesure, parce que d'avoir de la démesure,
ça abîme le corps, ça abîme la tête, ça abîme tout, et on perd dans n'importe quoi. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau pour vous, vous le savez. La Tahava, c'est ça. Et le Chazon Ish, il dit quelque chose d'extrêmement dur sur ceux qui mangent trop. Isaïr me'od me'od me'achilat ta'anoug. Lui, il bannissait totalement la nourriture que l'on prend simplement pas parce qu'on a besoin. Pour le kiff. Pour le kiff, voilà. Manger pour se faire kiffer. Im betuma tagouf yesh rishon le tuma, veyesh avatuma, veyesh avi avot betuma. Si, lorsqu'on parle d'impureté, il y a ce qu'on appelle rishon et tuma, donc premier pour l'impureté, il y a avatuma, le père de l'impureté, il y a avi avot atuma, ce qui est le pire des impuretés. Betuma ta nefesh shel milu yatava ba'achilat ta'anug, mitached rishon le tuma, avatuma, ve'avot atuma. Il dit c'est quelque chose, la nourriture, quelqu'un qui mange que par plaisir, mais non pas par nécessité. Il dit que c'est quelqu'un qui réunit Rishon et Touma, Avatuma, Aviavot Atuma, sans faire, ça abîme le corps, l'esprit surtout, comme dit le verset Lagmar Noktuvot, Hache Adam itpalel chez Ikansu divrei Torah le Torgufo, itpalel chez lo Ikansu Ma'adani le Torgufo. Parce que l'homme prie pour que la Torah rentre dans son corps, qu'il prie d'abord que la nourriture qui n'est là que pour se faire plaisir ne rentre pas dans son corps. Alors, je précise que vous remarquerez que dans un repas de fête, à la fin du repas, on amène des desserts. Les desserts sont-ils nécessaires? Pas du tout. Pardon? Absolument pas. Absolument pas. Ils sont même d'ailleurs souvent mauvais. Bon, mais ils font quand même des affaires des dentistes, donc on ne va pas se plaindre. Et donc, mais on dit sans un repas de fête sans dessert, c'est pas un repas. Oui, c'est vrai, on attend le dessert. On attend le dessert. On arrive parce qu'il y a le dessert, sinon on serait pas ça. Voilà. Et on arrive à l'enfiler, le dessert. Alors. Les femmes, elles ont toujours besoin d'un dessert. Enfin, je trouve. Ah d'accord, plus les femmes que les hommes. Bon, si Vous c'est- savez, les hommes, bon, si. Une petite bourraille, c'est bon. Quoi. Non, sincèrement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, on va discuter des hommes comme ci, des hommes comme ça. Les hommes viennent aussi. Mais le côté sucré du dessert, il est là pour montrer que tu fais un repas de fête. Tu vois, ça montre le côté festif. Tu fais un repas de mariage, tu fais un repas de bar mitzvah, c'est le côté festif. Et de Soudat mitzvah, tu fais c'est un côté. Ça, encore une fois, c'est une nourriture qu'on prend que pour se faire plaisir. En même temps, on fait plaisir parce que c'est une fête, parce que c'est Shabbat. Tout ça, c'est des bonnes raisons. Mais en semaine, prendre un dessert, pourquoi? C'est pas bon pour la santé, mais même les médecins le disent, quoi. C'est pas. De temps en temps, ils te disent, voilà, bon, se faire plaisir, ils te disent tous la même chose, mais plus que ça, ils sont pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelque part, le Rav nous dit, le Chazon Ish, maintenant, moi je l'ai vu avec le Rav Steinman, c'était impressionnant là-bas. Je vous raconte une histoire qui s'est passée avec le Rav Steinman, Zichrono Livracha. Il avait voyagé pendant des heures et des heures. Il avait fait un long périple aux États-Unis et pas seulement. Et à son retour vers 2-3 heures du matin, il est arrivé à la maison, il a commencé à étudier. Alors, c'est ceux qui avaient voyagé avec lui, ils ont dit, écoutez, Rav, on remarque bien comment vous arrivez à étudier, on est fatigué, on est épuisé de ce périple, et vous êtes là, et si vous mangez ce que je mange, ou plutôt ce que je ne mange pas, vous comprendrez pourquoi j'ai la force. Et c'est très clair, hein, c'est les gens qui arrivent à manger juste ce qui est nécessaire, sans plus, c'est clair que ce sont des gens qui ont une forme et qui ont beaucoup moins besoin de dormir. C'est clair. La nourriture endort, c'est clair. Et la preuve, Shabbat. Shabbat, c'est le jour où on devrait étudier le plus parce que c'est le jour le plus kadosh et le plus adapté à l'étude. Et Shabbat, parce qu'on mange beaucoup, vendredi soir, on est épuisé et on va dire, hein, le Shabbat midi, on remet ça. Et finalement, le Shabbat passe plutôt dans des nourritures et des offices. On a du mal à se mettre à... Pourquoi? Parce que la nourriture endort. En tout cas, il faut savoir que l'excès de nourriture, à part le fait que c'est pas bon pour le corps, c'est pas bon aussi pour l'esprit. Et le verset dit Avita Kasita. Tu as été épaissi, les choses sont cachées. Pour pouvoir comprendre les finesses de la Torah, il faut savoir se limiter là-dedans. Bien, évidemment, c'est pas évident, etc. Mais la notion de Tahava, la Tahava existe parce que justement, elle est là pour nous apprendre à maîtriser, mais sans annuler. C'est ça qui est très difficile pour nous. Lorsque tu dis cette chose-là, je la bannis. C'est banni. Par exemple, la colère, il faut bannir la colère.
La Gahava, je la bannis. D'accord? C'est facile, au moins c'est clair. Je pas que c'est facile. En tout cas, c'est plus facile dans le sens où il n'y a pas un peu, il y a pas, non, tu bannis. Tout, tout ou rien. Tout ou rien. Mais la nourriture, c'est nécessaire, donc il faut avoir envie, mais pas trop. Là, il faut s'arrêter, pas plus. C'est compliqué, c'est difficile de mettre cette limite. Et c'est là où, effectivement, il y a un travail très compliqué, sans parler de la relation avec sa femme. Il y a aussi une ta'ava pour avoir avec sa femme, et quand même, la Torah nous dit attention, attention, les femmes, c'est bien, mais une limite. Déjà, que sa femme, pas d'autres femmes, Nida. ce qui est dans notre époque assez rare. Puis, deuxième chose, se rappeler qu'il y a la période de Nida. D'accord? Que même si c'est pas la période de Nida, il y a des limites, etc. Parce que sinon, on fait trop. C'est toujours le même principe. C'est mauvais pour le corps, mais c'est aussi mauvais pour l'esprit et c'est mauvais bichlal pour la relation. Lorsqu'il y a trop, ça devient. C'est comme, je vous donne souvent cette image triviale. Tous les matins, je vous impose de manger 1 kilo de chocolat. Ben, je vous explique très clairement. Dans très peu de temps, vous allez être dégoûté du chocolat. Pourquoi? Parce que tout ce qui est trop sucré, etc., à un moment, on est dégoûté lorsqu'on en a pris trop. Même chose dans la relation avec les femmes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent d'autres choses que les femmes, parce que quelque part, c'est tellement facile et tellement accessible, n'importe quelle femme, n'importe quand, n'importe où, n'importe machin, et très jeune, que très vite, ça devient pas attirant, plus attirant. Donc, on cherche d'autres expériences, etc. Et là, je vais vous citer un Ramban extraordinaire, parce que j'adore citer, j'ai déjà cité, mais vous le connaissez peut-être, vous avez peut-être oublié, le Ramban qui parle de la génération dans laquelle on est. Incroyable. Il a vécu quand même il y a 700, 800 ans. Et il dit sur la paracha de Nitzavim. Nitzavim. Alors, Nitzavim, je vous rappelle, c'est la paracha qui correspond à notre siècle. Qu'est-ce qui est écrit là? La man sefot harava et tatsemea. Est-ce que vous connaissez ces 4 mots? Ces 4 mots, le man sefot harava et tatsemea. C'est des mots très difficiles à traduire, mais je vais déjà les traduire d'après Rashi et après d'après Ramban. J'aimerais que vous notiez bien, vous savez que c'est pas long, hein, le paracha de Nitzavim. Mais c'est dans le chapitre 29 et le verset 18. Chai. Je vous lis le verset. Vaya b'shom'o et divrei ha'ala azot. V'yitbarech bilvavo lemor shalom yeli. Ki bishirut libi elech leman tsefot harava et atsemea. Je traduis. Et il adviendra qu'en entendant les paroles de cette imprécation, il se bénira en son cœur en disant, la paix sera sur moi quand je me conduirai au gré de mon cœur. Donc lui, il comprend, il a un peu escamoté les mots, les matzvot aravet asmer. Je vous dis franchement, il a un peu escamoté parce que c'est très difficile à traduire en français, un mot français. C'est la soif, non? Alors, ravé, c'est quelqu'un qui est désaltéré, et effectivement, l'autre, c'est celui qui est assoiffé. Alors, Rachid dit un peu autrement. Il dit que ravé, c'est shogeg, celui qui fait par inadvertance, et tzmea, c'est celui qui fait avec intention, avec préméditation. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va associer le shogeg au mésid. Ça veut dire quoi? Je vais le punir même sur ce qu'il fait par inadvertance. Alors que normalement, je ne punis que sur ce qui est fait avec préméditation. Mais comme ce monsieur, il a dit, Shalom Yeli, je ne veux plus rien à faire avec ça, lâchez-moi la Torah, les mitzvot, les machins, il est rebelle, Akadosh Baruch Hu, lui, comptabilise tout ce qu'il fait par inadvertance, parce qu'en fait, c'est que monsieur, il est sorti du système. S'il fait les choses par inadvertance, c'est parce qu'en fait, quelque part, il s'en fout, il s'en fout de tout. Mais ce n'est pas l'explication que je voulais retenir et pour laquelle je vous donne ce shiur aujourd'hui. C'est l'explication du Ramban qui m'intéressait aujourd'hui. Rava, effectivement, c'est quelqu'un qui est désaltéré. Et Tzmea, c'est quelqu'un qui est assoiffé. Alors, je vous explique ce que ça veut dire. Le Ramban nous dit qu'il y a des ta'avot nouvelles. Alors, écoutez bien ce qu'il dit. Des désirs, des passions nouvelles qui vont apparaître à la période dont on parle ici dans Nitzavim. Que ces périodes, ces nouvelles ta'avot, ces nouveaux désirs, nouvelles passions, vont apparaître suite au fait que les gens seront désaltérés des anciennes.
C'est que les anciennes taavots, les taavots, les passions classiques, seront tellement explorées et faciles d'accès que les gens chercheront de l'excitation dans des nouvelles découvertes qui, au départ, n'étaient pas du tout, n'attiraient personne. Ça n'attirait personne. Mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'attirant, d'excitant, parce qu'on a tellement vu le reste, ce qui est, entre guillemets, le classique, qu'on cherche voilà, Sensationnel. du sensationnel. Et on est dans la génération de Nitzavim. Et c'est dans Nitzavim. Ah oui, ça va. Alors, je précise, Ramban ne dit pas, je vous parle de ce qui va se passer à la fin des temps. Oui, Non. oui, parce que Nitzavim, c'est une très brève, c'est dire voilà ce qui va se passer ce jour-là. Mais c'est très intéressant parce que ce verset, moi, il me bouleverse parce que c'est vraiment ce que je vois aussi. Shalom Yeli, ki bishrut ibelech. La paix sera sur moi parce que je vais aller selon mon cœur. Ce que mon cœur veut et vous va faire, je le ferai. Je suis le chemin que mon cœur dit. En clair, c'est une génération, on dit, pour être en paix avec soi-même, être en paix avec voilà, il faut arrêter de suivre les limites imposées par l'héritage judéo-chrétien. C'est-à-dire que les religions nous ont mis dans des angoisses, des angoisses, et nous, on doit se dire, non, ça y est, libérons-nous de tout cela, faisons ce que notre cœur nous dit de faire, lâchons-nous, parce que c'est seulement comme ça que Shalom Yeli, que j'aurai la paix intérieure, que j'aurai la paix avec les gens. Stop, ça suffit. Par le plaisir. Là, c'est mai 68, quoi. Alors, c'est pas obligatoirement par le plaisir, ça peut être aussi des gens qui pensent que le fait d'être frustré par les religions, en disant attention, Idam, l'enfer, attention, je te promets si, ça crée chez les gens des situations de stress. Et on est dans une génération, on veut no stress, zéro pression, je veux que ce soit sérénité. C'est quand même assez curieux, c'est qu'aujourd'hui, on est en plein dans ce système de pensée, mais on rajoute une forme c'est ma expression, mais de spiritualité écologiste avec une nouvelle religion qui impose des dogmes, qui impose des règles. Alors, et on revient vers une forme d'obscurantisme qui est encore pire que ce qu'on pouvait connaître par le passé. Alors, je pense que, en tout cas, c'est vrai qu'on est dans une situation où aujourd'hui, les grands combats de notre époque, c'est effectivement l'écologie, le respect de la planète, c'est vraiment devenu C'est une avoda zarah. le combat. Je ne sais pas si ça s'appelle une avoda zarah, j'appellerais ça plutôt une volonté absolue de shalom, de paix, de bien-être. Effectivement, c'est un sujet très intéressant, mais ce que je veux dire ce soir, c'est que les mansfot arava et atzmea, c'est de voir que des passions qui n'existaient pas avant vont venir parce qu'on a déjà assouvi toutes les autres. Et qu'il faut trouver quelque chose de nouveau, d'excitant, voilà, qui est original, qui n'a pas été. Donc aujourd'hui, par exemple, ces dernières années, vraiment toutes dernières années, il y a la notion de la transgenre, de changer de sexe. C'est quelque chose qui, moi, me perturbe parce que je me dis, mais c'est quoi cette désir de changer de sexe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Ça paraît tellement. Les deux, il et elle. Oui, j'arrive même pas à comprendre c'est quoi l'idée, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi le machin. J'arrive pas à comprendre. Mais je me dis, ça fait partie des choses où des gens, on est dans un monde où le classique n'est plus attirant, voilà. Donc il faut trouver des trucs bizarres pour trouver un petit peu de. Voilà. En tout cas, je vous invite à regarder de nouveau Nitzavim. Pardon? On devient de plus en plus. Ah non, en tout cas, c'est une tendance très forte que tu ne connais pas parce que tu n'es pas arabe. Et nous, dans notre monde des rabbinim, on entend de plus en plus des remontées d'école où des enfants assez jeunes commencent à parler de ça. Donc, pour te dire, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, tu vois. Non, des écoles juives, donc. Des écoles juives, des écoles en Israël. Moi, je parlais avec un grand rave de ça, qui est en Israël. Il me dit quoi faire avec ces gens d'enfants. C'est des tendances, tu sais, je comprends qu'aujourd'hui, ça commence. Des influences, vous dites des tendances ou des influences? Non, des tendances, c'est-à-dire que les gens commencent à aller vers ça, alors que ça n'existait pas avant. On découvre des choses nouvelles. Et je te dis, c'est un grand rave qui m'a dit ça il y a 2 ans. Il m'a dit, voilà, j'ai jamais eu ce genre de questions. Voilà la question que j'ai sur mon bureau, là, maintenant. Oui, mais et j'en ai jamais vu. Et il faut savoir que nous sommes dans un monde où les entre guillemets, les virus spirituels n'ont pas de frontières. C'est pas étanche. Et c'est pas étanche. Il n'y a pas d'étanchéité aujourd'hui, justement. Il n'y a rien d'étanche.
tout arrive partout. Donc finalement, si quelque part ça va dans des extrêmes, ça va certainement avoir une influence Ça va se partout. diffuser. C'est pas difficile. Donc il y a des choses qui sont un peu étonnantes, bon, qui Oui, apparaissent. mais vous semblez dire que ces virus-là spirituels apparaissent parce qu'on a fini de consommer les précédents virus, qui étaient plus légers. Pour moi, c'est la suite de mai 68. C'est qu'à partir du moment où tu permets un peu de Il y a tout plus de et que limite, tu libères un petit peu les D'accord. trucs, finalement, il y a un moment, les gens ont déjà beaucoup exploré ce qui est permis ou ce qui est classique et ils cherchent. Alors, Donc, c'est le bouchon sans savoir, c'est pas obligatoirement conscient, hein, ça peut être inconscient, ça peut être. C'est pas obligatoirement que c'est un principe de vie, mais c'est ce que je constate, c'est que dans une génération où les choses se libèrent, eh bien, on cherche toujours d'aller plus loin, d'expérimenter autre chose et de voir autre chose. Mais Et la religion n'est pas une barrière. Alors, de la religion protection. est une barrière, mais justement, on ne veut plus avoir la religion. On veut dire Shalom Yelik, Bishrut, Ibieler. Je suis le chemin de mon cœur. Si mon cœur veut ça, il ne faut pas que la religion me stresse, me ferme. Donc, c'est évidemment ceux qui sont dans le monde de la religion, ils voient les choses totalement autrement. Mais à ce moment-là, on a un problème, c'est qu'on a l'extrémisme inverse. C'est qu'on a la religion extrêmement dure et insupportable, invivable, qu'on a vu avec le Hamas, par exemple. Mais c'est par religion qu'ils le font, hein, c'est par conviction religieuse profonde. Et donc, on a des fous de Dieu, mais qui proposent la mort. De l'autre côté, on a des gens qui ne veulent plus entendre parler de Dieu et qui se disent on se laisse aller, et on fait ce qu'on veut, et même des choses qui n'ont jamais existé jusqu'à présent. Et vous essayez de trouver au milieu un mode de vie dans un monde aussi fou, quoi. Mais il y a aussi des religions qui prouvent l'ascétisme, c'est-à-dire l'annihilation de toute notion de plaisir. Ceux Alors, qui vont dans des les hindouistes, monastères, voilà. ceux qui vont dans les On est d'accord, on est d'accord. jungles, Ça va contre dans les la- jungles pour Et vivre c'est bien ce avec. qu'on est en train de dire, que c'est des extrêmes C'est pas bon. qui ne correspondent qu'à une élite qui veulent vivre comme ça, mais ce n'est pas du tout une religion de vie, c'est une religion de forme de mort, parce qu'en fait, quelque part, ce que veulent ces hindouistes, et il nous a expliqué ça Rav Shapira aussi, ça dit qu'en fait, ce sont des gens qui veulent arriver au nirvana. Nirvana, en fait, c'est l'absence du corps, c'est la disparition du corps. Donc déjà sur Terre, ils essayent de faire disparaître leur corps. Ils essayent de faire en sorte que le corps devienne le plus transparent possible. Mais en fait, nous, le peuple juif, on essaie de trouver l'équilibre entre la présence d'un corps, la relation avec Dieu, dire que tout passe par le corps. C'est le monde dans lequel on est. Et donc, il faut absolument assumer notre. Il y a un vrai sujet à développer là-dessus. En tout cas, la Tahava, elle a cette particularité. Il y a évidemment une mara que je dois citer, que vous connaissez tous, évidemment. C'est lorsqu'il a fallu, les Chachmé, les sages de la Grande Assemblée, ont voulu faire disparaître le Yetzer Hara d'Avodazara. Et ils sont arrivés à le faire, ils l'ont totalement éradiqué. Deuxième étape, c'était de faire disparaître le Yetzer Hara de Harayot, de ne plus avoir d'envie sexuelle. Non, sexuelle, générale. Et ça a fait disparaître totalement, même chez les animaux, même les coqs n'allaient plus avec les boules. Et donc, il n'y avait plus d'œufs. En deux mots, c'était la fin de la vie sur Terre. Donc, ils se sont dit, non, on ne peut pas faire ça. Donc, ils ont remis en place ce Yetzer Hara d'Harayot en le limitant un petit peu. Il est un peu limité parce que il ne concerne pas sa mère, son père, voilà. Bref, certains de l'inceste, pas tous, attention. Et donc, finalement, on l'a remis en place parce que ce n'était pas possible de s'en séparer totalement. Mais on voit donc que c'est quelque chose de vital, mais en même temps quelque chose qu'il est très difficile de contrôler. Voilà. Qu'aujourd'hui, vous avez des situations, vous devez savoir, je vais quand même vous l'annoncer, que dès le primaire, vous avez des enfants qui parlent de choses qu'aucun enfant de primaire ne parlait il n'y a pas si longtemps. Parce qu'ils ont accès par les réseaux sociaux, mais aussi parce qu'ils ont une certaine éveil dans ce domaine qui descend d'année après année. C'est juste incroyable de voir ça. Comment les Harayot remplissent la terre, remplissent le monde. Harayot, c'est quelque chose qui est vraiment présent, mais d'une façon incroyable. Je ne sais pas si c'est plus en France qu'ailleurs, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est dans le monde entier. Voilà, mais c'est quelque chose qui est prégnant, et qui est présent partout, mais de plus en plus jeune. Et ça fait très peur, hein. Franchement, ça fait très peur de voir ça, des enfants très jeunes qui arrivent à ce genre. Donc ça, c'est le monde dans lequel on est. On va essayer maintenant de comprendre la façon de gérer et de se battre contre ce phénomène. Qu'est-ce que la Torah
nous propose. Je vous rappelle que la Torah, déjà pour vous rappeler, nous interdit à nous les hommes d'avoir des mauvaises pensées. Des mauvaises pensées. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle les mauvaises pensées? Les hirurim raïm. Alors, il faut savoir que si par exemple vous rêvez de transgresser Shabbat, par exemple, quelqu'un dit il rêve de transgresser Shabbat. Il s'imagine Shabbat, ce Shabbat par exemple, prendre sa voiture et aller Voiture de collection, non, double sans dans le non. vent. Voilà. En tout cas, il s'imagine ça. Pendant des heures, il rêve à ça. Est-ce qu'il a fait une avéra? La réponse est non. Ah, ça va. Et même si Shabbat lui-même, il rêve de prendre sa voiture ou de fumer, par exemple, c'est pas assourd. Il n'a pas fait de issour en rêve. C'est pas recommandé, c'est pas la meilleure chose à faire pendant Shabbat, mais c'est pas assourd, c'est pas interdit. Si quelqu'un rêve de manger un jambon beurre, il ne fait pas d'interdiction. Les seules choses où la pensée est interdite, c'est avodazara, l'idolâtrie, mais ça, on n'est pas très concerné aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est arayot. C'est-à-dire de regarder une femme, de penser à une femme, et de s'imaginer qu'on a, même si on n'a jamais l'idée d'aller avec elle, le fait de penser à elle est interdit strictement. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme pense à une femme le jour, il peut avoir dans la nuit rêver de cette femme et avoir des conséquences que vous connaissez qui sont l'éjaculation, donc la pollution nocturne, qui est une interdiction de la Torah, mais qui est une interdiction, pourquoi? Parce que tu n'as pas pris, alors ça arrive des fois pour des raisons qui sont en dehors de notre volonté, qui n'est pas, on a des cas pour des raisons alimentaires ou de position, qu'on ne se contrôle pas, on est dans la nuit, donc ça, c'est pas notre faute. Mais par contre, lorsqu'on a eu cette faiblesse de regarder, d'observer certaines femmes et d'y penser, eh bien, on est responsable des conséquences pendant la nuit. Donc, c'est pas évident, ce que la Torah nous demande, de contrôler nos pensées. Comment est-ce qu'on arrive à contrôler une pensée? C'est beaucoup plus difficile que ou bien dans le travail. Dans le travail, c'est pas évident. Il y a des femmes, etc. On est en contact avec toutes sortes de femmes. C'est pas facile du tout. Mais c'est un ordre de la Torah. Venishmarta, Mikol Davara, dans Avodazara, page 20, Shelo Yare Radam Bayom, un homme ne doit pas penser le jour, Shelo Yavo Lidetum Abalayla, pour ne pas venir à l'impureté la nuit, Mika Narami Pinchas Ben Yair, Torah Mevia Lide Zeirut, etc. Ici, c'est juste au-delà ou c'est quelque chose de plus large que ça? Alors, d'abord, il faut savoir que la Gemara, elle parle de Zeral Vatala, c'est-à-dire une perte, une pollution nocturne, c'est ça dont on parle. Maintenant, le fait même d'avoir le hiro, pendant le moment où tu as le hiro, même s'il n'y a pas de conséquences, c'est en soi lui même déjà une averse. Oui, mais est-ce que c'est que Kachour aux Zeravatala ou c'est un truc plus grand que ça? Plus grand que ça, je répète, même s'il n'y a Nafkamina, c'est pas... pour le stérile, Pardon? par exemple. Nafkamina, c'est pour le monsieur qui est stérile, par exemple. Non, de toutes les manières, faire sortir de la zéra en vin, c'est interdit, quoi qu'il arrive, même si quelqu'un est stérile. Ça ne change rien. C'est le ISO lui-même de se masturber, etc. C'est assourd. Peu importe, on est stérile, pas stérile. Mais le ISO de Héroux, tu as compris, c'est aussi parce que la Torah considère que le fait de penser, c'est des fois pire encore que l'action. C'est des fois, c'est une action, parce qu'on est tellement dans, ça prend tellement que c'est comme si on l'avait fait. Même pire que si on l'avait fait. Donc ouais, c'est très exigeant et très difficile à faire dans notre époque où il y a voilà, différentes femmes qui s'habillent mal, les relations entre hommes et femmes ne sont plus du tout ce qu'elles étaient avant, où il y avait une grande distance entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, les femmes sont très familières, elles sont très aguicheuses, elles vont vers les hommes, etc. C'est devenu très compliqué et c'est le Nisayon, un des grands nisyonotes de notre génération. Il faut faire attention aussi lorsque vous allez dans des fêtes. Il y a des fêtes qui ne sont pas cachères parce qu'il y a un mélange, il y a des femmes qui chantent, et des trucs, des femmes qui dansent. Tout ça, c'est des choses qu'il faut faire très attention et qui réveillent la tava. Lorsqu'on voit une femme danser, ça crée la tava, ça crée l'envie. Alors je sais bien, c'est pas facile du tout dans notre monde de gérer ça. C'est un vrai sujet dans lequel nous sommes dans cette époque et de nouveau combattre. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas en parler. En tout cas, sachez qu'il existe encore, Baruch Hashem, dans notre monde, des couples de Shim et Théorim, des hommes et des femmes qui se marient, qui sont dans des familles où on les a protégés, où ils n'ont pas de ces idées. C'est beau à voir lorsqu'on voit ce genre de couple, protégés, kadosh, etc., que dans le cadre du mariage, qui n'ont jamais connu une autre femme que leur femme, qui, dans la femme, c'est toujours dans la toucha, toujours.
Ça existe et c'est fait partie de notre fierté. C'est notre, si on veut trouver un symbole du clan Israël et le mettre en avant en disant voilà le chef-d'œuvre, voilà. En quoi on est fort, en quoi on est bon, on est très bon, c'est qu'on gère la notion du mariage et on peut trouver dans un couple, et on en trouve au Hachem beaucoup, des couples qui sont kedoshim. Kedoshim, alors qu'ils sont des couples qui se marient, qui ont des relations, etc. Kadosh, kadosh, kadosh. Ça, c'est la force du clan Israël. Et les Homot Haolam ne comprennent pas ça. Ils disent non, mais non, c'est du sexe. Non, non, pas du tout, c'est pas du sexe. C'est mamash, netina, du chesed, un don, une vraie relation dans laquelle on apporte à l'autre. Et d'ailleurs, dans les relations, les lois qui concernent les relations intimes, il est donné comme principe numéro 1 de d'abord satisfaire sa femme. Or que l'homme est très pressé, il doit d'abord prendre le temps pour pouvoir satisfaire sa femme. Il y a des règles qui montrent que même dans la relation intime, on a la kedusha. Dans la kedusha, je me remets en retrait. L'important, c'est que ma femme soit dans la jouissance et qu'elle apporte, je lui donne, je lui apporte, je lui fais plaisir. Vous voyez, c'est des règles très précises et halakha lemaaseh, c'est pas des choses théoriques. C'est concret, ça se traduit dans des halakhot et ça fait que dans une relation intime, un Rav Chaim Keniski avait des relations avec sa femme, le Rav, tous les grands rabbanim, c'était des tzadikim qui avaient une femme et qui avaient des relations avec elle et qui devaient avoir ces relations et qui vont toujours vivre être mariés. Très important de se marier et de ne pas être marié, c'est pour nous des fois, ça disqualifie une personne de certains postes. Savoir qu'il y a des postes qui ne sont pas un rabbin ne peut pas être marié, par exemple. Un non marié, c'est contradictoire. C'est rabbin, non. Alors que chez les goïms, c'est le contraire. Le curé, il n'est pas marié. Oui. Mais on a vu les dérives incroyables qui sont sorties ces dernières 20 ans. On a vu que c'est pas possible, c'est pas réaliste. Ça va contre Ça va contre la nature de l'homme. Mais pire que ça, j'appelle ça la kfira. Si Hachem te crée avec ton corps, avec des parties qui sont. Non, c'est pas qu'il faut gérer. C'est beaucoup plus que ça. C'est que si Hachem t'a créé avec tous ces éléments qui sont hommes, incomplets même. dire à Kadosh Baruch Hu, bon, cette partie-là, je ne l'utilise pas. Oui, il y a une utilité. Mais Hachem dit, mais toi, tu te moques de qui là? Je l'ai fait pour quoi là? Je l'ai fait pour faire beau. Si c'est pas spécialement beau, c'est pas magnifique. Donc, je l'ai fait parce que je pense que c'est comme un ordre de Dieu qui dit, tu utilises tout ce que tu es, mais tu l'utilises avec les règles très strictes. Et à ce moment-là, tu es kadosh. Mais de s'imposer de ne pas avoir de femme en disant moi je suis kadosh, c'est pas ça. Il y a un homme qui s'appelle Ben Azaï et on essaie de justifier. Et Moshe Rabbeinu, lorsqu'il se sépare de sa femme, alors qu'il a 80 ans, ça va, ils sont mariés, des enfants, etc. Eh bien, on lui reproche quoi, Moshe Rabbeinu, tu te sépares de ta femme, ça va, on le critique. Et qui le critique? Sa propre sœur et son frère. Parce qu'ils disent, c'est pas normal, tu dois montrer l'exemple. Vous vous rendez compte de ça? Ça, c'est le peuple juif. Ça fait vraiment, c'est notre Kodesh HaKodashim à nous. Bien. Si vous avez bien compris tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, je peux passer à l'étude d'un certain Rav Yaakov Emden, le Yahabetz. Davar Nifla, Katav Agon, Rabbi Yaakov Emden, Besiduro. Alors, c'est le Sidour de Rav Yaakov Emden. Qui c'est Rav Yaakov Emden? Le fils de Rav Tzvi, donc un Rav très important dans le monde ashkénaze et qui était à Amsterdam. Il y a ce qu'on appelle le Perek Shira. Vous connaissez le Perek Shira? Un chapitre dans lequel on parle des chants des différents animaux. Et lui, il a écrit un commentaire là-dessus. Alors, il y a un Mama Chazal qui dit à propos de David Amelech, Beshash et Siem Sefer Teilim, lorsque David Amelech a terminé le livre des Teilim, Zacha Da'ato Alav. Il était très fier, très content, très fier de lui. Amar Lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam. Il dit à Hachem, Maître du monde, Yesh Bria Shebarata Be'olamcha Sheomeret Shirot Vetishbachot Yoter Mimeni. Y a-t-il une créature dans ton monde qui dit plus de chants et de louanges que moi? Il est fier de ses télim. Ses télim, c'est de louanges. Il dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dépasse? À ce moment-là, il y a une grenouille qui s'est présentée. David, calme-toi, David. Ne sois pas fier. Moi, je dis beaucoup plus de louanges que toi. Chaque fois que je fais un chant, j'y ajoute 3000 paraboles.
Shnema Vaidaber Shloshet Alafim Mashal. On parle de David Amelech. On dit d'ailleurs que Molière, il aurait pioché dans les paraboles et les images de Shlomo Amelech. Et puis là, il ajoute quelque chose de très bizarre. Moi, la grenouille, je fais une grande mitzvah. Je suis occupé à une grande mitzvah. Voilà la mitzvah. Yesh mitzvah tayam min echad. Il y a au bord de la mer une espèce, she'en parnasato et la minamaim. La seule parnassa qu'il a, c'est au bord de l'eau. Il ne peut se nourrir que à cet endroit-là. Et lorsqu'il est affamé, il me prend, il me mange. Donc la grenouille dit qu'elle est mangée par cet animal. Si ton ennemi est affamé, donne-lui à manger du pain. S'il a soif, donne-lui de l'eau. Et Hachem te payera pour ton... Alors, je ne comprends pas, c'est quoi cette histoire d'une grenouille qui parle? Vous avez rencontré, vous, des grenouilles qui parlent au bord de l'eau? Alors, vous imaginez bien qu'il s'agit d'une machal, d'un parabole, d'accord, d'une métaphore. Alors, Rav Yaakov Emden va commenter ce midrash. Vous avez compris, ça c'est un midrash que j'ai cité jusqu'à maintenant. Et comment il explique? Quelque chose d'extraordinaire. Atsavardea ou Shlomo. La grenouille, c'est Shlomo Amelech. Pourquoi? Parce que prenez Tsefardea, vous le coupez en deux. Sipor Shel Dea, c'est-à-dire l'oiseau de connaissance, celui qui comprend, qui a une connaissance des choses. Il s'agit de Shlomo Amelech qui était le Chacham, Nicolas Adam. Alors, la plupart des détails de ce Bahamar sont Alpi Kabbalah, mais la partie qui nous intéresse, on ne va pas donc expliquer chaque détail. Si vous voulez, vous regardez dans le Siddur Yaakov Emden, qui était un grand kabbaliste, et vous verrez là-bas tous les détails. Mais pour moi, ce que je vais retenir, c'est ce qui nous reste un peu de temps pour l'expliquer, c'est que de quoi s'agit-il? Écoutez bien. Qu'est-ce que c'est l'espèce qui se trouve au bord de la mer, qui ne peut se nourrir que de l'eau? C'est le Yetzer Hara, qui ne vit, dont la vitalité ne vient que de la Torah, qui est comparée à l'eau. Donc la Torah est l'eau, et donc le Yetzer Hara, sa parnassa, c'est la Torah. Très bizarre. Lorsqu'il a soif, lorsqu'il est affamé et qu'il n'est pas nourri par la Torah, notre leni vochleni, eh bien, il me prend, il me mange. Un homme qui n'étudie pas la Torah, eh bien, la Torah, cette espèce-là dangereuse, qui s'appelle le Yetzer Hara, le consomme, le consume. En clair, si quelqu'un n'est pas protégé par le limud Torah, la pratique des mitzvot, etc., eh bien, son Yetzer Hara le mange, c'est-à-dire le détruit. Oui, est-ce que vous ne voyez pas dans votre travail? Regardez bien, revoyez demain, regardez autour de vous ceux qui sont dans la recherche effrénée de la parnassa. Leur seul but dans la vie, c'est d'être les plus riches, les plus puissants, et ils sont prêts à tout pour ça, prêts à tout. Ils sont mangés par leur Yetzer Hara. Leur Yetzer Hara, il est là, mais d'une façon permanente. Et d'une façon incroyable et effarante, je dirais même. Effarante, tellement ils sont. Plus ils en ont, plus le Yetzer Hara est. Et plus ils en ont, et ils ont de la puissance, et ils ont de l'argent, et plus ils deviennent insupportables. Insupportables. Mais à l'inverse, les oisifs, on dit la oisiveté, la mère de tous les vices, c'est pareil. Exactement. Qui fait rien. Alors évidemment, on ne parle pas de ça, mais le juif doit savoir que s'il n'est pas protégé par l'étude de la Torah, son Yetzer Hara a faim. Tu ne donnes pas de Torah à ton Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il a besoin de manger. Donne-lui de la Torah, et à ce moment-là, ça le calme. Tu ne lui donnes pas de Torah, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est affamé. Il te mange toi, il te mange à toi-même. Qu'est-ce qu'il te mange toi-même? C'est qu'il prend tout ce que tu es, tout ce que tu fais, il ne lâche rien. Il t'envahit, il te consume et il te consomme. Alors allons-y. Regardez la suite. Kol parnasato shel Yetzer Hara imina Torah. Toute la parnassa du Yetzer Hara, c'est la Torah. Ima Adam osekba, si l'homme étudie, a Yetzer savea veshaket. Le Yetzer Hara est rassasié et il est calme. Verak ima Yetzer raev, c'est seulement s'il est affamé. Aino she Adam eno lomet Torah. L'homme n'étudie pas la Torah. Azunot lo veochlo, alors il le prend, il le mange.
והנה ידוע הוא בכל הספרים כותבים, כי עיקר עסקו של היצר למנוע מהאדם הישג התורה. Là où le Yetzirah, il est très mobilisé et très efficace, c'est d'empêcher l'homme d'étudier la Torah. Alors là, il développe tout ce qu'il peut pour nous empêcher d'étudier. On n'est jamais bon pour étudier. On a d'autres obligations. C'est à cause de notre femme, c'est à cause de nos enfants, c'est à cause de notre parnassa, c'est à cause de notre fatigue, c'est à cause de on n'a pas la tête, on n'a pas le truc. Mais il est très fort parce qu'il sort toute l'artillerie lourde pour surtout empêcher l'homme d'étudier. Pourquoi? Parce que si on étudie la Torah, lui, il travaille plus, quoi. Il est au chômage. Mais surtout parce que quelque part, il est rassasié. Mais en même temps, il veut nous empêcher, mais il veut que nous, on résiste à cette attaque. Et son plus grand plaisir, finalement, c'est lorsqu'un homme lui dit « Non, je vais y aller quand même, et je vais quand même. » Et à ce moment-là, finalement, Yetzirah, il est aussi satisfait. Ça veut dire que le chidouche que donne ici le Rav, et là, il va aller très loin, le Rav Yaakov Emden, hein. Torah, c'est quelle valeur numérique le mot Torah? 611, vous le savez. 611. Les deux qu'on a Alors, entendus. c'est la même valeur numérique que ce qu'on appelle le samer mem. Le samer mem, c'est-à-dire les forces du mal, vezugato, et sa compagne, ça commence par lamed, donc elles ont un nom qu'on ne donne pas. C'est la même valeur numérique que le mot Torah. Qui baralo Torah tavlin, il va très loin le Rav en disant que la Torah Kdasha correspond au Yetzirah exactement comme on pourrait dire qu'une clé correspond à une serrure. La clé, pour qu'elle rentre dans une serrure, il faut qu'elle soit bien découpée. Il faut que ça soit exactement comme la serrure. Sinon, ça ne tourne pas. La Torah et la Yetzirah, et correspond à la Torah exactement comme une clé correspond à une serrure. Ça veut dire, il faut bien comprendre, on dit que Torah, c'est Tavlin, etc. Il faut bien comprendre que le Rav, c'est un sujet que j'ai souvent cité, que le Rav rappelle très souvent, qu'en fait, ne pas étudier la Torah, les gens pensent que bon c'est un plus. Étudier, bon, c'est un plus. C'est une mitzvah parmi d'autres. Bon, je suis quitte avec la dracha du rabbin, Shabbat matin, vendredi soir. Ouais, je quitte. J'étudie un petit peu comme c'est comme ça. Mais on n'a pas compris que c'est notre assurance vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelqu'un qui étudie la Torah vraiment, qui se met dedans, eh bien, quelque part, son Yetzirah est rassasié. Il a reçu sa part. Et il nous laisse tranquille. Et il ne nous rend pas fous avec... Moi, je vois des choses qui sont... C'est difficile de décrire tout ce que je vois, mais c'est vrai que lorsqu'on est rave, on voit beaucoup de choses qu'on ne voit pas lorsqu'on n'est pas rave. Nous, on voit les problèmes de Shalom Bayit. Les problèmes de Shalom Bayit viennent souvent d'un homme insatisfait, toujours plus demandeur d'excitation, entre guillemets. Sa femme, elle n'est pas tellement d'accord. Et finalement, je lui dis, écoutez, la meilleure façon d'avoir votre Shalom Bayit, c'est que vous allez au Beth Midrash, vous étudiez avec joie. Vous allez voir que ce besoin sexuel exagéré va se calmer tout de suite. Parce que votre Yetzirah sera rassasié. Parce qu'en fait, l'étude de la Torah a une particularité. C'est vrai que peu de gens, malheureusement, accèdent à ce haut niveau de Torah. C'est lorsqu'on est vraiment mitraber, qu'on se relie à la Torah, c'est un peu comme si on se reliait à une femme. Parce que ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup d'attachement, un vrai chibour, une vraie liaison avec la chose, qui fait que quelque part, cette liaison nous calme un peu sur d'autres types de recherche de liaison. Voilà. Vous avez parlé de domination. Alors justement, domination, ça veut dire qu'en fait, le Yetzirah ne nous domine pas parce que nous dominons le Yetzirah grâce à la Torah qui, quelque part, le calme, lui permet d'être moins revendicatif. Parce que quelque part, il est nourri. En fait, le Yetzirah, je voudrais le dire, c'est une énergie, nous avons tous une énergie, et ceux qui ont moins d'énergie, donc ils ont moins d'Yetzirah, ce n'est pas toujours un bon signe, ce sont des gens qui vont donner moins de résultats. Mais des gens qui ont beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup de volonté, etc., si tu ne leur donnes pas le limoud à Torah, eh ben, ils vont chercher ailleurs. Les expériences qu'ils vont faire ailleurs sont des expériences très destructrices pour eux-mêmes. Tout type de limoud ou il y a des limouds en particulier? Alors, un limoud, il y a deux parties dans le limoud. Il y a ce qu'on appelle le dafayomi, faire beaucoup de choses, etc. Mais il y a aussi le limoud dans lequel tu approfondis, tu rentres dans le fond des choses
et tu te relis aux choses. Moi, je pense qu'il faut les deux. Il faut et en même temps voir beaucoup de choses et en même temps se concentrer sur un élément, le travailler dans tous les sens, jusqu'à ressentir une sorte de maîtrise de la chose et un lien avec la chose très profond, qui fait que quelque part, c'est un peu comme si tu te mariais avec cette Torah. Et je sais que c'est pas facile, c'est pas du tout facile. Le Sarah, il est très, 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 très efficace de ce point de vue-là pour nous empêcher d'étudier. Non, là, je peux pas, j'ai ceci. Là, je peux pas parce que j'ai cela. Et là, ceci, cela. Et c'est toujours Mais plus est-ce que tard, toujours typiquement, demain, et à la retraite, et à machin. Bon, mais c'est toujours plus tard. est-ce qu'il faut pas étudier justement les sujets sur lesquels justement on est en faiblesse? Est-ce que c'est Alors, ça est-ce que les gens ou pensent que pas non? du tout? Alors voilà, c'est Ou pas parce étudier un que sujet, voilà, la chaque fois. Torah, en fait, elle se partage en 4 parties qu'il faut faire. Moussar pour se remotiver. Halakha pour savoir, mais quoi est-ce que je fais au quotidien? Halakha. Quoi faire au quotidien? Il y a la Bekiout, c'est-à-dire apprendre pas mal de choses pour avoir une idée plus générale des choses. Et il y a le Iyun, c'est-à-dire prendre quelque chose où même si ça ne correspond absolument pas à ma réalité d'aujourd'hui, je m'investis pour bien comprendre un texte et me battre Rashi, Tosfot, Marsha, Maramshiv, Rishonim, Acharonim, qu'est-ce qu'ils ont dit, je rentre dans un approfondissement dans lequel je m'investis et où je suis dedans à 100%. Et à ce moment-là, je calme mon Yetzara qui est quelque part rassasié par cette recherche et ce chibour, ce lien. Et il n'a pas besoin de chercher ce chibour ailleurs. Voilà. C'est ça le sens d'un bar mitzvah à qui on dit monte à la Torah, lis la Torah. En fait, on veut lui dire bar mitzvah, tu commences à avoir la puberté, donc l'envie d'aller faire certaines choses. C'est la Torah qu'il faut que tu ailles conquérir. Avant d'aller conquérir une femme, va d'abord conquérir la Torah. Après, tu vas te marier, mais sois très, très concentré là-dessus pour te protéger. Et ça, Rabotai, c'est ce qu'on appelle notlo ve'ochlo. Si l'animal qui est au bord de l'eau et qui est dans la seule parnassa, c'est l'eau, il est raev, il est affamé, il vient et il mange qui? Le tzfardéa, c'est-à-dire la grenouille. La grenouille est mangée par qui? Par le tzfardéa. Qui est le tzfardéa? C'est Shlomo Meler. Il dit moi-même, moi Shlomo, si je ne suis pas dans le limoud, eh bien je me fais bouffer par moi-même. En fait, le Yetzara est destructeur, est une force destructrice. C'est ça qu'il faut comprendre. Il nous tue, il nous détruit. Moi, ce qui est clair, c'est très clair lorsque vous voyez par exemple des hommes qui craquent avec leur secrétaire ou avec des femmes comme ça. Vous voyez comme c'est destructeur. Leur femme va leur tourner leur dos, ils vont perdre des enfants, ils vont perdre toute leur vie va s'écrouler. Pourquoi? Pour le plaisir d'un instant d'aller avec une certaine femme. Ça c'est clair, tout le monde le voit que c'est quelque chose qui est tous les jours, qui arrive malheureusement très souvent. D'accord? Mais il y a autre chose qui est destructeur. Pourquoi tant d'efforts pour gagner encore de l'argent et encore de l'argent et encore de l'argent? Comme si c'était jamais assez. Pourquoi tant d'efforts pour faire encore un kiff par-ci, encore un kiff par-là, sans limite? C'est destructeur, ça consume, ça détruit l'homme. Mais j'ai de l'énergie, j'ai besoin de sentir, j'ai besoin de vivre. Voilà, je reviens au début du chiot. J'ai besoin de vibrer. Moi, j'ai besoin de vibrer. J'ai besoin de sentir que je suis vivant. Donc, c'est pour ça que je m'offre tous ces plaisirs. Mais Rabotai, à un moment, ces plaisirs ne me suffisent pas. Donc, je vais plus loin. Et je vais plus loin. Et je vais plus loin. Et finalement, je casse tout. Ma famille, ma femme, mes enfants, mes trucs. Je me casse moi-même. Je me détruis moi-même. Alors, comment Hachem a prévu de l'excitation? Et vous savez ce quelle est la plus belle excitation qui soit? J'ai vu chez mes rabbinim, les Gdolé adorent. Et pas seulement les Gdolé adorent. Même chez des gens qui ne sont pas des Gdolé adorent. Madame Char, la femme du Rav Char, elle nous disait, mon mari, c'était ou la question ou la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toute sa vie, il avait période question, c'est-à-dire il a une question qui le travaillait, qui ne trouvait pas de réponse. Il était tout le temps dans sa question. Alors, il réfléchit, comment je vais répondre, Et puis tout d'un coup, hop, il a la réponse. Lumière. L'homme le plus heureux de la création. Quelqu'un est allé voir Raphaël Kaneski à 2h du matin et il le voit en train de danser autour de la table. 2h du matin, il danse. Alors il dit, il le prend, il dit viens, on va danser ensemble. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'avais pas compris quelque chose. L'excitation, c'est quoi? On devrait s'investir de cette façon-là dans notre limoud. Ça devrait être ça notre questionnement. Est-ce que j'ai bien compris un Rashi, un Tosfot? Et cette compréhension, cette havana, cette maîtrise me donne le plaisir dans la vie. C'est comme ça qu'on investit et qu'on vit, on vibre. Mais si on n'a pas ça, ben on cherche des vibrations ailleurs.
Certains vont au casino, ils jouent leur argent, sont dans des jeux. Certains jouent en investissant des sommes folles dans des startups en disant on va peut-être gagner, machin. Tout ça pour être vibré. Certains risquent leur vie en sautant en élastique ou en faisant des sports extrêmement dangereux. Tout le monde a besoin de vibrer. Mais un juif, sa vibration doit être dans sa relation avec Hachem, dans sa relation avec la Torah et dans son limite. Si vous avez bien compris tout ça, vous êtes dans une direction où véritablement la Tahava est un moteur. Mais un moteur, il faut voir dans quelle direction on l'amène. Parce que la Tahava nous amène à l'Imoud Torah. Le désir, la passion nous amène, est un moteur qui nous amène à l'Imoud Torah. Et pour terminer, je vous montre un Zohar Kadosh. Zohar Kadosh nous dit que lorsqu'ils ont voulu faire disparaître le Yetzer Hara, c'est-à-dire le mauvais penchant qui amène l'homme vers la sexualité, ils se sont rendus compte que les Bate Midrashot devenaient calmes. Les gens ne parlaient comme ça. Comme dans une bibliothèque. Bibliothèque nationale. Beth Midrash, qu'est-ce que tu dis? L'effervescence du Beth Midrash avait disparu et les gens étaient là quand même. Qu'est-ce qui se passe? On a enlevé les Yitzhara des Arayot. Chedvata d'Ishmatata, le plaisir de l'étude, la joie, l'énergie, l'enthousiasme de l'étude avait disparu parce qu'ils avaient éradiqué le Yitzhara d'Arayot. Incroyable. Ça veut dire que ce Yitzhara d'Arayot, c'est celui que vous voyez lorsque vous voyez des gens se disputer, se amener des preuves, des contre-preuves, défendre leur point de vue. Là, vous avez le Yitzhara d'Arayot qui est jugulé, sublimé et surtout canalisé. Mais comment ça se fait que on le sent, ça, on peut le vivre à petite échelle, que parfois on est très autosatisfait, qu'on pousse, qu'on est bien dans l'IMO, dans le truc, et que quand même parfois ça repart à zéro. Il n'y a plus de échec, il n'y a plus rien. Exactement. C'est jamais gagné. C'est chaque matin, c'est nouveau. Bon, aujourd'hui, j'ai pas bleu de chauffe. Oui. Chaque journée. Parce que le Yitzhara, il est tous les jours en train de se renouveler. Il est jamais au chômage. Il est jamais fatigué. Et tous les jours, il se dit bon, aujourd'hui, je vais l'avoir. Alors aujourd'hui, je me le fais. C'est pas parce que hier tu l'as eu, que ça s'est pas bien passé, qu'aujourd'hui non. Shalom Bayit aussi. Shalom Bayit, c'est tous les jours. Ta femme, tous les jours, elle se demande est-ce que tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu te dis, mais écoute, franchement, hier, je t'ai prouvé par tous les moyens que je t'aimais. Et le nouveau jour se lève. Est-ce que tu aimais? Est-ce que je suis belle? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que. Non, ça va. Aïn Sham, tu dis. Conféré à hier. Tu dis CF hier. CF avant-hier, CF avant-avant-hier, je t'ai acheté un super truc. Non, tous les jours. C'est incroyable ça. Et la Torah aussi, tous les jours, elle te demande est-ce que tu m'aimes? Et nous, il faut qu'on le prouve qu'on l'aime. Et chaque jour, c'est un combat et c'est jamais gagné d'avance. Pardon? C'est vrai qu'on est exactement le même avec nos femmes. Exactement, c'est incroyable. Hein, sortir du confort. Voilà. Mais ça, lorsqu'on nous prépare au mariage, la première chose qu'on nous dit, une femme est amnésique, elle oublie le lendemain ce que s'est passé hier. Sauf les deux. Voilà. C'est toujours. Voilà. Mais quelle chance ceux qui ont aujourd'hui 22 ans, 30 ans, d'écouter un cours comme ça, franchement. C'est des points de repère tellement incroyables. Important. Incroyable, aux côtés desquels on est pratiquement tous passés, plus ou moins. Hein, c'est incroyable, des gens à 25 ans, ils démarrent la vie avec ça en bagage. C'est incroyable. Moi, je dis tous les jours merci à Hachem et merci à mes parents de m'avoir envoyé dans une yeshiva, mais surtout de m'avoir expliqué qu'avant d'y aller, que j'allais avoir la chance d'écouter un homme spécial, parce que la plupart des copains à moi sont passés et n'ont pas écouté. Ils n'étaient pas intéressés, parce qu'en fait, il faut comprendre que ça demande un petit peu de maturité pour pouvoir comprendre ce que vraiment on est en train de vous donner. Et il y a des choses que j'ai compris beaucoup plus tard, mais que j'ai quand même écouté à l'époque. Et c'est en fait ça le gros problème, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas, au moment où ils sont devant ce genre d'événement, l'importance de ce qui est dit. C'est des fois beaucoup plus tard qu'on comprend combien c'est important dans la vie de l'enfant. Surtout lorsqu'on est un jeune homme qui ne s'est jamais marié, qui n'a jamais vu les problèmes, etc., qui est un peu dans un cocon protégé, il ne comprend pas de quoi il parle, Rav, de quoi il parle. Et en fait, la Torah, je vous dis toujours, écoutez bien ce que je vous dis, lorsque vous entendez des enseignements, même si vous ne parlez pas le jour où vous les entendez, gardez-les sur votre cœur. Vayu advarim aleche, asher anochim etzavrem al levavecha, sur ton cœur. Parce que sur ton cœur, ce n'est pas le bon endroit, c'est dans le cœur qu'il faut les avoir. Sauf que des fois, le cœur, il est fermé. Parce qu'on n'est pas sensibilisé. On n'est pas marié, on n'est pas dans cette situation. Mais le jour où on est sensibilisé,
Si le cœur, il a dessus tous les enseignements, Ils sont là. le jour, ils sont là, ils rentrent à l'intérieur et ils se disent, ah, ça y est, je comprends ce qu'il voulait mon maître. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que les maîtres, il faut les écouter. Même si des fois, il y a des choses qui vous paraissent pas votre réalité, mais aujourd'hui, non. Mais demain, ça sera. Et combien de fois je me rends compte de cela dans les enseignements que j'ai reçus, qui me parlent beaucoup plus aujourd'hui que jamais. Et lorsque je parle d'une Keïla, et lorsqu'il nous a parlé comment gérer une Keïla, comment gérer les gens, etc., une richesse incroyable. Et lorsque je me rappelle le Beth Midrash tous les samedis soirs, Motzei Shabbat, à moitié vide des fois, où je voyais que la plupart des gens qui venaient, c'était de l'extérieur. Il y avait beaucoup de Bachorim qui venaient plus, parce qu'ils n'avaient pas le temps. Oh, bon, ça va, ils nous suivent, le machin, Moussa. Je me dis, mais combien c'est dommage de ne pas avoir suivi, de ne pas avoir, lorsqu'on est jeune, la sagesse des gens qui ont un certain âge. C'est ça qui est dommage. Parce qu'on est jeune, eh bien, on est dans la jeunesse, on est dans l'insouciance, et on a la force. C'est le moment où on a ces enseignements, on est libre, on a la tête libre, on peut entendre. Mais lorsque les années passent, on a beaucoup moins de temps, et on n'a plus ces rabbinim devant nous, et puis là, on se dit, mais pourquoi J'ai pas entendu à ce moment-là. Voilà ce qu'il faut surtout pas tomber dans cette erreur, et je peux vous dire que chaque jour, je dis à Hachem, merci de m'avoir donné, et surtout des parents qui m'ont expliqué combien c'était important, et donc j'ai pu être prêt à recevoir. Et ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens que je fréquente encore aujourd'hui, et à qui ça manque. Ça manque énormément. Bon, en tout cas, je voulais souhaiter une très bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Et lundi prochain? Alors, lundi prochain, moi, je suis à Paris. Maintenant, si vous êtes là, moi, je suis là. Voilà. Est-ce qu'on peut faire une publicité pour... Oui, alors, ce vendredi.